Module 2, composer une paroi, les certifications. Donc le but ici n'est pas de faire une activité à proprement parler sur la lecture des certifications. Je pense que vous devez avoir l'habitude de travailler avec ces certifs, mais c'est de synthétiser les différents types de certifications en fonction des produits. Donc le but des certifications, c'est d'une part d'optimiser le dimensionnement des ouvrages, éviter bien entendu l'emploi de produits non adaptés, d'apporter une certitude de l'efficacité, ça c'est par rapport au client, lui garantir que ces produits ont été certifiés, et en ce qui concerne la maîtrise d'œuvre, ça permet de mettre en concurrence des produits sur des bases techniques communes. Alors à quoi sert une certification? C'est le recours à des produits certifiés, n'est pas une obligation de la réglementation, faut bien être clair. Par contre, ça permet de nous garantir au niveau des assurances. Les assurances des professionnels en font une condition essentielle. Donc attention par rapport, ce n'est pas la réglementation qui m'impose des produits certifiés, mais c'est plutôt les assurances des professionnels. Alors la première certification, celle des isolants, qu'elle se prénomme la certification ACERMI. Alors la procédure, je décris, c'est un audit du système qualité du fabricant. Ils ont des prélèvements de produits en usine 2 fois par an. Et le CSTB, ou le LNE, contrôle les prélèvements par un laboratoire indépendant. Alors les performances certifiées sont donc la résistance thermique, le fameux R que j'ai détaillé précédemment, le classement au feu, ses comportements mécaniques, à l'eau, sa stabilité dimensionnelle, son transfert de vapeur d'eau, ainsi que ses performances acoustiques. Donc là, par rapport à un CCTP, il est facile de retrouver après les différents types de produits. En parallèle de la certification ACERMI, j'ai les certifications CSTBAT. Donc ça c'est pour les matériaux porteurs isolants. Donc les caractéristiques qui vont être certifiées, c'est la compatibilité de forme avec les poutrelles, le lambda du PSE à 10 degrés, donc là on est sur du polystyrène extrudé, expansé, les résistances thermiques conventionnelles des planchers, la résistance à l'essai de poinçonnement, et ainsi que des annexes descriptives. Une certification importante, c'est les DTA et surtout les ATEC fournis par le CSTB, c'est tous les avis techniques. Alors les ATEC, à chaque fois que vous avez un produit qui sort de l'ordinaire, on regarde s'il a un avis technique du CSTB. Donc ça concerne le produit et sa mise en œuvre. Donc là on reprend les caractéristiques d'un isolant, on détermine les performances globales du système, et on définit le domaine d'application et sa mise en œuvre. Donc là on se rapproche du savoir-faire du fabricant. En ce qui concerne le document technique d'application, c'est la même fonction qu'un ATEC pour les produits bénéficiant d'un marquage CE. Alors quels sont les produits certifiables ATEC, DTA? C'est tous les produits manufacturés. Donc complément d'isolation par produit réfléchissant, dalle à plot, doublage de mur, isolation thermique de comble, rupteur de pont thermique et isolant sur support de couverture. Donc voilà très rapidement les différents types de certification. C'est pas la peine de rentrer dans le détail ici, mais au moins vous devez savoir les imprimations principales, comme par exemple l'ATEC. Ensuite, les produits non industrialisés, il n'y a pas de certification pour ces produits. C'est matériaux locaux issus de la nature ou de l'agriculture.
Donc là, il n'y a pas de reproductibilité possible des performances. Donc, et puis en plus, il n'y a pas une filière économique permettant de supporter les coûts de certification, bien entendu. Mais, quand même, nous pouvons apporter une reconnaissance du savoir-faire, puisque, par exemple, ici en Franche-Comté, on a quand même une grosse production de chanvre, hein, donc on a des règles professionnelles qui sont applicables, par exemple pour la mise en œuvre de la paille chaux ou de chanvre. Enfin, je terminerai cette activité par les certifications des menuiseries. Et là, je vous invite à aller plus loin dans vos recherches, hein, mais pour les vitrages, nous avons du CECAL, Acoterm, FCBA et Menuiserie 21, qui est une charte de qualité. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les certifications.